La terre subsiste. Amen. Amen. Qui a déjà lu ces versets? Qui a déjà lu ces versets? Si tu as déjà lu ces versets, je vais juste te secouer la main. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un nous reçoit? Amen. Est-ce que quelqu'un nous entend? Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu peux ouvrir ta Bible. Ecclésiaste chapitre 1 verset 4. Ecclésiaste chapitre 1 verset 4. Le frère tu nous lis. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Une génération s'en va, une autre vient, mais la terre subsiste toujours. Il y a succession de générations sur la même terre. La terre sur laquelle tu te tiens a connu Mobutu. Mais peut-être toi, tu n'avais pas vu Mobutu physique. Amen. Amen. La terre sur laquelle tu te tiens, la terre qui porte ta chaise, cette terre-là a connu Patrice Emery Lumumba. Une génération s'en va, une autre vient, mais la terre subsiste toujours. Les générations se succèdent, mais la terre. Amen. Amen. La génération X était venue et est passée. La terre demeure. Amen. Amen. La génération Y est venue et passée même. La terre continue à subsister. Aujourd'hui, c'est la génération Z. Cette génération est la génération actuelle. La terre continue toujours à subsister. Quelqu'un nous reçoit. Amen. Amen. La terre a vu des générations et des générations. Tu peux te poser la question de savoir depuis que Adam a existé jusqu'au jour d'aujourd'hui, combien de générations déjà passées, mais elle continue toujours à subsister. Lorsqu'une génération s'élève, la génération qui s'élève avec une idéologie. Dis-moi amen. 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 Comme ici à Matonge, il y a une génération qui voit les jours. Mais ce n'est pas la génération des impudiques. Ce n'est pas la génération des prostituées. Ce n'est pas la génération des fumeurs de chambre. Ce n'est pas la génération des ivrognes. Ce n'est pas la génération des voleurs. Mais la génération des cultivateurs. Quelqu'un nous reçoit. Amen. 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 La fille que tu avais connue là. La fille que tu avais connue. Les garçons que tu avais connus. Qui autrefois étaient Koulouna. Les garçons là. Ils étaient ivrognes. Qui ne voulait pas rester dans la maison de ses parents. Se contenter rester dans des boîtes de nuit. Mais aujourd'hui, ces garçons-là, changent d'identité. Il fait partie de la génération des chrétiens. Amen. Amen. Parce que Matonge sera bouché. Kalamu sera secouru. Kinshasa tout entière sera aussi à agiter. Parce qu'une génération voit son essor. Amen. Amen. Quelqu'un nous reçoit. Amen. Une génération voit les jours. La génération des filles de Dieu. Dis-moi amen. Amen. La génération des garçons de Dieu. La génération de ceux qui abandonneront la machette. La génération de ceux qui
tourneront le dos à la prostitution. La génération qui abandonneront le monde et commenceront à suivre les Seigneurs. Amen. Amen. Et je prie Dieu que toi qui me suis, que toi qui me regardes, toi qui as les deux yeux là, même toi qui es dehors, qui ne me vois pas, si tu entends ma voix, que tu sortis parmi cette génération. Dis-moi Amen. Amen. Je prie Dieu que tu sois parmi ceux qui seront les composants de cette génération. La génération des cultivateurs. Mais qui a commencé l'histoire des cultivateurs? Qui était le premier homme? Qui était la première femme à cultiver et à exécuter? Amen. Amen. Nous allons beaucoup lire la Bible. Ça c'est Bethlehem Church. Oui, ça Bethlehem Church. La maison du pain. La maison de la parole. Yebisa voisin no atotanga Bible makasi. Oui, c'est bien. Yebisa awa Bible. Yebisa a parole. Awa parole. Amen. Amen. Ça c'est la maison du pain. Oui, ça n'a pas lipa. Puissance, prophétie, guérison, délivrance, des aliments et yakasima. Lipanano liboso. Amen. Amen. Il vivait dans la fraction des chrétiens de l'église qui commence. Genèse, chapitre 2, verset 7. Verset 7, verset 8 et verset 15. Verset 8 et verset 15. Ici, tu peux te tenir debout. Nous honorons la parole. Genèse. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin. Tu peux souligner ça. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qui l'avait formé. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer le Seigneur. La grande question que nous avons est celle de connaître qui a commencé l'histoire des cultives. Celui qui a commencé à cultiver, c'est l'Éternel lui-même. Dis-moi Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit l'Éternel planta un jardin en Éden. Il a planté un jardin en Éden. Il avait créé un homme, du nom d'Adam. La Bible déclare l'Éternel souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devient un être vivant. Amen. Amen. Lorsque l'homme est devenu un être vivant, l'Éternel est venu. Il toucha l'homme. Il l'amena dans le jardin. Il dit à l'homme, Adam, je te place dans ce jardin pour cultiver le jardin et pour les garder. Amen. Amen. Il prit